Jabet était plus considéré que ses Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Caleb, frère de Shuja, engendra Méchi, qui fut père d'Eshton. Alléluia. C'est bon. Ce qui m'intéresse, on dit Dieu accorda ce qu'il avait demandé. On s'assoit dans la prison de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur a voulu penser mon esprit sur la vie de Jabet. Parce qu'il y a des histoires dans la Bible, il faut la révélation de l'esprit pour les comprendre en profondeur. Et moi, j'aime ça en tant qu'apôtre et prophète. La Bible dit bien que Jabet avait une mère qui lui donna le nom de Jabet, qui signifie fils de la douleur ou fils de la lamentation. Vous savez, en Israël, dans la loi mosaïque rattachée à Lévitique, c'était l'homme qui donnait le nom à son fils. Dans la tradition juive, après le 8e jour, c'était l'homme qui donnait le nom à un fils. Ce n'était pas la femme. Mais ce qui m'intrigue ici, ce qui me pose beaucoup d'inquiétude ici, c'est que ce n'est pas un homme qui a donné le nom à Jabet. Mais c'est plutôt une femme qui a donné le nom de Jabet. Alléluia. À Jabet. Mais pourquoi est-ce que la loi d'Israël dit que c'est un homme qui doit donner le nom et bizarrement c'est une femme qui donne le nom? La Bible ne me dit pas que Jabet a perdu son père ou Jabet est né orphelin. Mais je sais à travers ce passage-là, puisque c'est la femme qui lui a donné le nom, ça veut dire que son père n'était pas là. Or, vous savez, en Israël, quand une personne est veuve, elle est comme une malédiction. Elle doit forcément passer, alléluia, chez les sacrificateurs pour qu'il y ait, alléluia, des cérémoniales d'expiation. Pareil pour les lépreux. Tellement que cette femme a souffert, elle a dit, mon fils, je te donne le nom de douleur. Donc, Japhet est né dans un manteau de rejet. Jamais. Il n'était pas un prophète. Il n'était pas un sacrificateur. Il n'était pas un roi. Pourtant, à cette époque-là, ceux qui priaient, c'était les prophètes ou les sacrificateurs pour les cérémoniels d'expiation. Mais comment se fait-il qu'une personne lambda a prié Dieu et Dieu l'a répondu? Pourtant, Dieu passe par l'entremise de ses prophètes. Il a dit, celui qui veut me parler, qu'il aille voir mes prophètes. Car je ne fais rien sans avoir averti les prophètes. Mais comment se fait-il que Jabet n'est pas allé voir un prophète? Il a prié seul et Dieu l'a exaucé. Dis-moi, il a percé un mystère. Yes. La prière que Jabet a faite est remplie d'enseignements pour une personne qui n'a pas l'onction et qui est dans l'église et qui est une personne lambda, qui est une personne qui n'a pas de secret prophétique. Nous, les hommes de Dieu, on a des secrets. Amen. Nous, les pasteurs, on a des secrets. Amen. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce. Yes. Et puisque vous n'avez pas de secret, ce qui fait que vous êtes dans ce qu'on appelle la mendicité de l'onction. Oh yes. Si papa n'est pas là, c'est que Dieu n'existe pas. Si papa a voyagé, c'est que l'église est vide. Si papa m'a pas imposé les mains, c'est que Dieu n'existe pas. Yes. Si papa m'a pas rendu visite, c'est qu'aujourd'hui je ne viens plus à l'église. Japhet n'avait pas l'opportunité d'être en contact avec un prophète comme vous avez la possibilité aujourd'hui. Japhet a fait une prière et Dieu a exaucé sa prière. Japhet, un homme mystérieux, mais méconnu. Mon thème aujourd'hui est un thème qui va te surprendre. Oh yes. Mon thème aujourd'hui s'intitule le prix de la meilleure version. Amen. Dis à ton frère, est-ce que tu as payé le prix de la meilleure version? Attends, tu n'as pas encore bien posé la question à quelqu'un. Dis-lui, est-ce que tu as payé le prix de la meilleure version? Est-ce que tu as payé le prix de la meilleure version? Dans la vie des êtres humains, il y a ce qu'on appelle le module de l'inconsidération. Vérité. On ne te considérera jamais lorsque on connaîtra la même version que tu as dans la vie. Japhet a compris que il devait engager une prière. La prière que Japhet a faite, elle est très courte. Écoutez la prière. Il dit quoi? Verset 10. Jabet évoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé, frère. Japhet n'a pas fait de discours.
Seigneur, pardonne-moi. Je prie pour le nord, je prie pour le sud, je prie pour l'est, je prie pour ma tête, pour mes dents, pour mes seins, pour mes fesses, pour mes pieds, pour mon enfant, pour mon arrière-enfant, pour mon avenir, pour mon présent, pour mon passé. Japheth n'a pas fait un discours devant Dieu. Japheth a fait une prière calculée. Elle a dit, Seigneur, bénis-moi. Oh yes. Bénis-moi, oh, bénis-moi. 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 Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Allez, prophète Élie, bénis-moi. Prophète Jérémie, bénis-moi. Prophète Samuel, bénis-moi. Prophète Moïse, bénis-moi. Dis Dieu, toi qui m'as créé, toi qui as fait alléluia de ma personne un être vivant, un mouvant, toi qui m'as formé, la poussière de la terre, bénis-moi. Arrête d'en vouloir au son de Dieu. Arrête d'en vouloir à ton oncle. Arrête d'en vouloir à ton mari. Arrête d'en vouloir à ta femme. Arrête d'en vouloir au président. Arrête d'en vouloir au maire. Arrête d'en vouloir à ton oncle. À la premier terrain du village. Il a dit, Seigneur, bénis-moi. Il y a des pères qui ne sont pas en conformité avec la loi de Dieu et la recommandation de Dieu. Ce qui fait qu'en réalité, ces prières sont hors sujet. Et quand le Seigneur écoute ses prières, le Seigneur bouge ses oreilles. Parce que c'était un Dieu 3 fois saint. Dieu, mon mari m'a abandonné, pourquoi il va se marier? Il va se marier pion. C'est toi qui l'as créé. Seigneur, ma femme m'a abandonné, pourquoi elle va bien vivre? Elle va bien vivre pion. Toi, regarde ton chemin. Regarde ta destinée. Regarde ce pour laquelle Dieu, alléluia, t'a formé et a fait de toi un être vivant. Pourquoi il allait sur la croix? Il s'est donné en holocauste pour que toi, tu sois appelé fils du royaume. Il cherche ta prédestinée. Il y a un moment où tu constates que, alléluia, tous les joueurs que tu as mis sur le terrain n'ont pas marqué le but. Non. Il faut que tu comprennes que c'est toi que Dieu veut. C'est toi que tu as choisi. C'est toi que tu as sélectionné. Pour que tu lui parles face to face. Dieu aime les personnes qui sont disponibles. Une personne qui est disponible a un cœur qui est disponible. Si ton cœur est disponible, c'est que tes membres sont disponibles. Mais le problème, c'est que les cœurs ne sont pas disposés. Et le cœur, alléluia, va s'accrocher à des personnes qui sont disposées. Je suis disposé. Il faut que tu sois disposé. Je suis disposé. Il faut que tu sois disposé. 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 Il faut que tu sois disposé. Je suis disposé. Il faut que tu sois disposé. Que je me lève la nuit et que je ne dors pas et que je dis Adonai, donne-moi mon visa. Adonai, donne-moi mon passeport. Adonai, donne-moi gravir les échelons. Que mes adversaires, pour que mes ennemis sachent que tu m'as arrosé de la bénédiction. Toi, tu es là avec ton mari, avec ton gars, alléluia, dans le lit, en train de vous embrasser. Je vais prier pour Jacques. Je vais prier pour Luc. Je vais prier pour Ed. Je vais prier pour Django. Je vais prier, alléluia, pour Adeline. Je vais prier pour Jacqueline. Je vais prier pour Miranda. Frère, est-ce que je vais pouvoir me laver même? Non. Donc, tout le monde va être dans la bataille de la bénédiction. Japheth a regardé la douleur de sa fille. Il n'est pas resté bloqué comme des hommes politiques sur son histoire. Non, hier, mon leader politique était là, on mangeait bien. Non, hier, tout était bon. La Bible dit, dans Éphésiens 6, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les entités célestes, contre les puissants de l'air. Un homme politique n'est pas ton ennemi. Est-ce que je parle au cas de quelqu'un? Un homme politique n'est pas ton ennemi. C'est Dieu qui a établi, tu as le droit de l'obéir. Car la Bible dit obéissez à vos autorités. Il y a des guerres qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Dieu est trois facés. Vous voulez que vous êtes à tuer quelqu'un. Vous voulez que vous êtes à enlever quelqu'un du pouvoir. Il n'enlèvera jamais. Demandez la bénédiction pour que dans votre vente, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre nation, dans votre ethnie, il y ait un président. Quand chaque chose a son temps et que la période d'une personne arrive, Dieu lui donne le mandat d'agir. Et après, Dieu le jugera. Est-ce que j'ai pas le cœur de quelqu'un? La deuxième chose qu'il va faire, il va dire, si tu me bénis et que tu étends mes limites, étant mes limites. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Amen. Lorsque je commence à avoir un restaurant, Dieu veut que je commence à avoir 2 restaurants, 3 restaurants. Lorsque je suis marié, Dieu veut que ma petite sœur se marie. Dieu veut que mon frère se marie. Pourquoi Dieu le veut? Ça évite la sorcellerie dans la famille. Ça évite la méchanceté. Aujourd'hui, on constate que l'église est en train d'être réduite, tandis que le monde, alléluia, s'élargit. Aujourd'hui, quand on te parle, alléluia, de Fali Ipupa, il est connu dans tous les pays, mais il y a des chantres qui prêchent, qui parlent, qui chantent au nom de Dieu qui sont méconnus. Attends, vous voulez que nous puissions gagner le monde à Christ?
en restant caché. Il dit quoi dans sa parole? Dans Matthieu chapitre 5, verset 14, il dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc pourquoi est-ce que vous voulez que l'église se cache? Pourquoi tu veux être caché dans un petit quartier avec ton mari, juste avec ton enfant, et ça te suffit comme ça? Non. Nous sommes des conquérants, nous sommes des victorieux, nous sommes des gagnants, nous sommes des champions, nous sommes des héros, nous sommes des personnes à lumière comme de l'audace, nous sommes des personnes à lumière comme la manière, la stratégie divine. On doit conquérir le monde avec le nom de Yeshua Mashiach, mais en vivant bien dans la bénédiction. Le temps du désert a passé, nos pères ont déjà payé le prix. Je suis venu dire à une personne que le ciel, alléluia, est capable de te donner tous les agréments spirituels pour que tu marques ta génération. Je suis venu dire à quelqu'un, alléluia, que ton mari, si t'insulte, s'il ne connaît pas ta valeur, c'est parce qu'il n'a pas encore vu ta meilleure version. Mais le jour qu'il verra ta meilleure version, c'est-à-dire que quand tu vas commencer à marcher, il y aura les anges de Dieu près de toi. Il y aura l'armée du ciel près de toi. Il y aura les chars de Dieu près de toi. Il y aura les pommes du ciel près de toi. Il y aura le paysage de Dieu près de toi. Il y aura l'image de Jésus près de toi. Le meilleur diplôme s'appelle le Saint-Esprit. Le meilleur visa s'appelle le Saint-Esprit. Le meilleur passeport s'appelle le Saint-Esprit. La meilleure nationalité s'appelle le Saint-Esprit. La meilleure guérison s'appelle le Saint-Esprit. Le meilleur mari s'appelle le Saint-Esprit. Mariage, Saint-Esprit. Fiançailles, Saint-Esprit. Grâce, Saint-Esprit. La meilleure version est pour toi, alléluia, aujourd'hui. Écoute-moi. Il dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu n'accorde pas ce qui n'est pas conforme à sa parole. Non, Seigneur, je veux une voiture. Je vais parler ma pour les femmes. Si on va donner une voiture là. Oh yes. Si tu as une voiture, c'est que c'est Satan qui t'a donné et tu as fait un accident. Oh yes. Beaucoup de personnes qui font des accidents là, leurs projets sont des décès maléfiques. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, il veille sur la chose. Tu es avec moi, même fort. Et Dieu, quand il te donne quelque chose, même si la chose n'est pas légale devant la loi des hommes, personne ne peut t'arrêter dans ta voiture. Parce que tu as le permis qui est le Saint-Esprit. Il y a des foyers dont les prières n'ont rien à voir avec Dieu. Ce sont des faux foyers. Il y a des relations dont les connexions n'ont rien à voir avec Dieu. Ce sont des fausses relations. Et donc, quand la personne t'abandonne, que tu pleures, Dieu n'est pas dedans. C'est une prière qui est hors sujet de la volonté de Dieu. Est-ce qu'avant que tu ne sois avec cet homme-là, tu allais voir Dieu? Est-ce qu'avant que tu ne tombes enceinte, tu allais voir Dieu? Est-ce qu'avant que tu ne voyages, tu allais voir Dieu? Est-ce qu'avant que tu ne te connectes avec cette personne qui a ravagé tout ton argent pour te laisser dans la précarité là, tu allais voir Dieu? J'avais, avant de commencer toute activité financière, toute activité commerciale, il allait voir Dieu. Il a fait le plan du travail devant Dieu. Il dit, Seigneur, éclate ta main sur moi, bénis-moi. Seigneur, donne-moi la grâce de ton esprit. Pardonne-moi, car mon nom c'est douleur. Toutes les personnes, alléluia, qui ont des douleurs dans la vie, cherchez la prière de Jabet. Yes. Récitez cette prière. Yes. Et la grâce qui est sur ce tombe de Dieu va se connecter à vous. Quittez dans les immaturités spirituelles. Yes. Connectez-vous dans la grandeur de l'esprit. Le Dieu que nous servons est un Dieu vrai. Jabet a été béni, pourquoi? Parce qu'il voulait être au service de Dieu. Est-ce que toi tu es au service de Dieu? Tu es assis dans ton salon, c'est un prophète qui n'a qu'à travailler pour toi. Comme lui c'est un robot, il ne va pas se reposer aussi. Il pense maintenant. Une seule personne peut changer la vie de sa famille. Ce n'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de disponibilité. Travaille, bosse, cherche-toi, mais même Dieu demande toutes les choses que tu entreprends. Oh yes. L'Esprit de Dieu veut sélectionner une personne aujourd'hui. Car l'année 2024 est en train de partir. Laisse ça faire. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être dans ta disponibilité. Comme jamais, je veux enlever le manteau de la douleur. Me connecter à toi. Pour que ma vie ne soit pas une vie de mon guéri. Et que cette solitude, ce célibat, s'éloigne de moi. J'ai besoin de toi, Dieu. J'ai besoin de toi, papa. Il n'a pas dit, Seigneur, que tu pouvais, il n'a pas dit, que tu semblais, il a dit.
Si le vent si il n'a pas dit que tu courais, il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit alors de l'autre,